Alors bonjour tout le monde, bah, comme d'habitude, un lundi matin, bon là ça va ce matin, normalement je devrais être chez un patron, mais bon ben j'ai toujours pas de patron qui veut bien m'accepter dans son entreprise. Je suis toujours à la recherche d'un patron, donc bah, cette semaine je vais surtout chercher un patron. Donc c'est pour ça que je suis là ce matin. Sinon je ne serai pas là. Et puis le CFA je le recommence dans une semaine, la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivé, c'était mercredi après-midi en cours techno. Le mec me donne trois feuilles. Je regarde les feuilles d'ailleurs, je les ai là. Euh, Grosse panique, hein. J'ai pas, je la sors, je vais vous faire voir. Pour ceux qui connaissent, ça va, ils vont comprendre. Moi, par contre, sur le coup, bah, ça a été un peu la grosse panique. J'ai dit, mais c'est du chinois pour moi. Je comprenais que dalle. Ça va, le prof il a été compréhensif, hein, voilà. Alors, c'est exercice ajustement. Alors, vous avez, je sais pas si vous voyez, alésage et arbre. Moi, le mec, il m'a filé ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Ouais, d'accord. Et là, le prof, il a vu que j'étais en panique. Il m'a dit, bon, moi, j'y connais rien à votre truc là. C'est quoi ça? Donc, il m'a expliqué. Bon, j'ai compris tout de suite, hein. Je suis pas que bête non plus. J'ai fait l'exercice assez rapidement. Surtout que j'ai un tableau et tout. Bon, j'ai dû acheter une calculatrice pour pouvoir le faire. Parce que j'avais pris mon téléphone portable, mais là, il m'a dit, le jour de l'examen, le téléphone portable, même si ça sert de calculatrice, non, non, interdit. Bon, bah, direction Leclerc pour acheter une calculatrice. Vous savez, j'en ai trouvé une à même pas 9 euros. Donc, non, même pas 5 euros, 6 euros. Ouais, 5 euros et des bananes. Ça me suffit amplement pour faire les petits calculs à la con. Voilà. Donc tout se passe bien, hein. J'ai un prof de techno pratique qui est super, qui a 52 ans, donc on s'entend relativement bien. Et on tape bien la discute, hein. La preuve, vendredi, je devais finir ma porte que j'ai commencé. Et en fin de compte, bah, on a tapé la discute jusqu'à 10h30. À 10h30, j'avais toujours pas entamé ma porte. Et pause, donc la pause, parce que je commençais à avoir envie d'un café, donc j'avais sorti une pièce de 2 euros, puis j'étais en train de jouer avec, et puis je boirais bien un café. Là, il y a sa montre, il fait, ah oui, 10h30, bon, on prend la pause. On a pris une demi-heure de pause, j'ai commencé ma porte à 11h, pour terminer à midi et demi. Enfin bref, c'est, voilà. Je voulais parler aussi d'un truc important, parce qu'il y en a, je vais revenir encore là-dessus, hein, désolé les amis d'en reparler, mais voilà. Euh, Au niveau du concours que Virginie avait fait, on en a discuté, hein, parce que ça n'a pas fini. Bon, la personne ne comprend pas que voilà, Virginie pensant bien faire, étant donné qu'il y avait une personne qui s'était désistée du concours, qui était la numéro 14 ou 15, je sais plus, ou numéro 4, elle s'est désistée. Donc Virginie a pensé bien faire en refaisant sa liste et remettant les numéros bien, quoi. Donc la personne sautait, donc tout le monde était à partir du 4, tout le monde était décalé en dessous. Au lieu d'avoir 35 personnes, on avait plus que 34 personnes. Elle aurait laissé le numéro 4 à vide, elle aurait dit, bah oui, mais là, il y a tricherie. Donc elle a pensé bien faire. Donc bah, après, ça fait des histoires, et avec bah, notre ami Jérôme, donc qui continue son harcèlement, que ce soit sur Facebook, etc., etc. Donc moi, on a pris la décision avec Virginie. Bah, tout simplement, Jérôme, si tu m'entends, si tu regardes ma vidéo, tu vas me faire le plaisir de m'envoyer ton adresse via Facebook, hein, parce que je t'ai trouvé un livre. On va te l'envoyer, on va le commander, on va te l'envoyer, hein. Donc c'est pas tout à fait le même, je suis désolé, qui est l'almanach nature des remèdes maison, remèdes de grand-mère, éprouvés. Donc dès que tu m'as donné ton adresse et dès qu'on peut le commander, parce que voilà, on va le commander et on va te l'envoyer. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire avec cette histoire de tirage au sort. Voilà.
Ça a été tout le week-end où nous as harcelé par des messages via Facebook, etc., etc. Je peux le prouver parce que j'en ai reçu un, moi, sur ma page Facebook. Hop, voilà, message où tu me marques un roman. Donc, merde, t'es où toi? Je sais qu'il m'a bloqué. Ça doit être dans autre, je crois. Euh, Voilà. Donc tu me marques textuellement dans ton truc. Alors oui, tu m'as marqué un roman, qu'on te prend pour un con, que ceci, que cela. Quand un huissier de justice n'aurait pas fait ceci, n'aurait pas fait cela. On fait ça en amateur, on est... voilà. Donc vous êtes de très mauvaise foi, merci, sympa pour moi. Donc voilà, ça a été tout le week-end comme ça où tu nous as envoyé des messages, tu nous as bloqués. Donc maintenant, c'est simple, Jérôme, tu me débloques, tu m'envoies ton adresse avec ton nom, ton prénom, ton adresse, et qu'on puisse envoyer le bouquin en question. Hein, je reparle du livre. C'est pas tout à fait le même. Je suis désolé encore une fois, mais voilà. Donc c'est l'Almanach Nature Remède Maison. Hein, donc on va te le commander. On va se démerder. On va prendre sur le budget bouffe. Je sais pas comment on va faire, mais on va te le commander et on va te l'envoyer. Comme ça sera réglé cette histoire. Parce que franchement, ça devient pénible. On essaie de faire des trucs sympas et en fin de compte, on passe pour les méchants. Donc c'est bon. Voilà, donc ça c'était... Oui, non, mais ça on s'en fout, mon cœur. C'est franchement pénible de voir des personnes. Nous on essaie de faire plaisir aux gens et en fin de compte, bah, on passe pour des méchants, etc. etc. Donc ça va 5 minutes et j'en ai un peu marre. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, mon petit Jérôme, tu m'envoies ton adresse et moi on va se démerder comme on veut. Hein, et comme on peut surtout pour pouvoir te commander ce bouquin et te l'envoyer. Au moins comme ça, tu auras un livre et voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Je suis désolé les amis hein, de faire les choses, mais voilà. Mais moi ça me. Vous voyez, ça me fatigue quoi. On va faire le tirage pour la France. Alors je ne sais pas si vous avez vu un peu le bordel que ça a été ce week-end. J'avais dit que ça allait monter de crescendo dans la violence. Hein. La preuve, à Paris, les gilets jaunes et les écolos ont occupé un centre commercial qui s'appelle Italie 2. J'ai vu des vidéos, c'est pas triste, hein, ils limite à bien taper avec les CRS, etc., etc. Enfin, bon, allez, on va commencer le tirage. Patricia m'a donné le 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le monde en vert. Hmm. Valérie, Pierre-André, notre Matou national, Nad, Marc-Isabelle, Marie-Thérèse, Stéphane, Nicole, Françoise, Stéphanie m'ont donné le 7. Le... non, je me suis gouré. Oh, le couillon. Oui, c'est le monde, et c'est la roue. Voilà. La roue en droit. Il y a un changement qui se prépare. Excusez-moi, je suis un petit peu à la ramasse. Simone, Dominique et Isabelle m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons le jugement, la justice en vert. Pardon. Oh là 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 là, Francis. Sam, Marie-Laure, Evelyne, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben ça continue, la tour en vert. Christiane, Christophe, Cristalinette et Dolly m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Ah, une carte positive, enfin, les étoiles en droit.
Karine Gilbert m'ont donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Le pendu en verre. Jean-Marie, Maureen, Émeraude, Patrick, Arnaud, Louise m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons le pape en vert. Niki, Mylène, Aurel, Martine, Cathy, Corinne, ma petite bouzou nationale, Stine et les deux Émilie que j'ai m'ont donné le 5. Le fou en vert. Le char en vert, pardon. Oh là 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 là, Francis. Réveille-toi. Kevin, Marie-Agnès m'ont donné le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, en même temps, j'ai pas beaucoup dormi puisque bébé n'a pas arrêté de tousser toute la nuit, le pauvre. Et à l'envers, le jugement. Bon bah on continue hein, dans notre lancée, bien entendu, hein, ça change pas grand chose par rapport à la semaine dernière. Les choses évoluent doucement, mais y a de la réussite quelque part. On est en train d'arriver sur un plan réussite. Je fais gaffe parce que bébé sort à 11h30, donc je regarde l'heure, il est 11h05, j'ai en train de me dépêcher un petit peu. Donc, moi je vois encore un arrivage de migrants, malheureusement pour nous, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a quelque chose qui tourne. Moi je vois toujours le départ de Macron, ça j'en suis sûr et certain. Il va y avoir des changements dans la politique à l'heure actuelle, j'ai l'impression que moi il va y avoir quand même... il y a quelqu'un qui va démissionner ou quelqu'un qui va partir du gouvernement, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est Macron? Pas sûr. J'hésite entre Macron, Castaner, ou alors bah, ça va être encore le préfet de police qui va prendre pour les autres et puis qui va sauter. Ça se pourrait bien. Mais en même temps, quand on voit un grand Alexei avec sa grande casquette qui pourrait lui servir de parapluie, hein, je suis pas surpris. Bon, on voit que les policiers en même temps commencent voilà, à douter de tout ce qui se passe. J'ai vu des articles sur syndicats policiers en colère, etc., etc. Moi, je les ai pas loupés. Hein. J'aurais marqué que, au lieu de défendre le gouvernement qui essaie de nous détruire, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils défendent, qu'ils viennent rejoindre le peuple. Je me suis pas gêné pour le remarquer. Un de ces quatre, je vais me retrouver avec la police devant la porte, ça va me faire tout drôle moi. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, pour l'instant ça ne bouge pas beaucoup, hein. Ça évolue tout doucement malheureusement. Hein. On tourne au ralenti. Le truc, c'est que quand, comme je vais en parler avec mon professeur de techno, le jour où les cadres moyens, qui pour l'instant ont encore à bouffer dans leur assiette, n'auront plus à bouffer dans leur assiette, là aussi, ils descendront dans la roue. Mais voilà, tant que eux comprendront pas que on défend notre steak pour l'instant, mais on défend aussi l'avenir de nos enfants. Ça, faut pas l'oublier. Moi, j'imagine les enfants qui vont venir dans quelques années, qui vont commencer à travailler dans quelques années, quand Macron aura fini de détruire tout ce qu'il y a en place, ils viendront voir les parents en disant, mais papa, maman, pourquoi vous n'avez pas défendu nos acquis sociaux que vos grands-parents ont réussi à avoir ou vos parents ont réussi à avoir? Pourquoi vous n'avez rien fait? Aujourd'hui, on est des miséreux. On travaille pour la gloire, on travaille pour pouvoir survivre. On peut même plus s'acheter, même plus avoir de plaisir, ni aller au restaurant, ni quoi que ce soit. Parce que vous n'avez rien fait, pendant que nous, on était des gamins. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pour ça, si vous voulez partager ma vidéo pour que les gens comprennent, il faut que ça se voie un maximum. Ce que je dis, je pense que c'est pas que con, quoi. C'est l'avenir de nos gamins qui sont en jeu, là. Nous, moi, par exemple, genre, dans 7 ans, je suis à la retraite, dans 8 ans, je suis à la retraite. Voilà, quoi. Mais les gamins qui sont derrière, ils vont avoir quoi, eux? Que dalle. Même moi, je suis même pas sûr d'avoir de la retraite, c'est pour vous dire.
Donc voilà, faut quand même tous se mobiliser et arrêter de faire des manifestations à la con. D'un côté, les corporations, les infirmières d'un côté, voilà, tout le monde est en train de faire sa petite mayonnaise de son côté et personne ne bouge. Au lieu de se regrouper tous ensemble, eh ben non, ça préfère faire des petites grèves chacun de son côté. La CGT d'un côté, la FO de l'autre, la CFDT de l'autre. Mais attendez les mecs, réveillez-vous quoi. C'est pas en faisant vos petites manifestations, mais Macron il se prend la gueule quand il voit ça quoi. Diviser pour mieux régner. Voilà. Donc ça, le jour où les gens comprendront ça, là on aura la réussite de quelque chose de bien quoi. Parce que si on est 3 millions dans la rue à Paris, et puis que les CRS ils sont en face, ils sont que 50 000 ou 60 000, je peux vous dire qu'ils vont flipper quoi. Ils vont dire oula, voilà. J'ai entendu parler aussi que dans une ville, il y avait eu des CRS qui s'étaient pointés mitraillette à la main, hein, à Rennes. Voilà, ils ont tabassé une manifestante, ils l'ont mis en garde à vue, mais ils avaient la mitraillette à la main, hein, prêt à tirer, hein. Voilà. Donc, voilà, comme dit Virginie, mitraillette à la main, cagoulé et gants de cuir. Quand je vous dis que ça monte en violence, ça monte en violence. Tout doucement, mais ça monte. Moi, j'ose même pas penser à ce que ça va être, parce qu'il y a une manifestation qui est prévue au mois de novembre, pour fêter les 1 an de... fin octobre, il y en a une. Et 16 novembre, je crois qu'il y en a une à Rennes. Grosse manif à Rennes. Oui, bah justement, c'est ce que je viens de dire, le 31 octobre, c'est à Rennes. Il y a grosse manifestation à Rennes le 31 octobre. Et il y a manifestation aussi à Paris le 16 novembre, si je ne me trompe pas, qui est prévue. Où là, c'est vrai, il faut que ce soit tout le monde, quoi. Sinon, ça avancera pas. Donc voilà, au niveau de l'Europe, de la France, ça bouge pas beaucoup. Je fais gaffe à l'heure. On va faire vite fait l'Europe. Mais bon, l'Europe, c'est pareil, hein, c'est en train de se casser la gueule. Faut savoir qu'en Allemagne, c'est un journaliste qui a écrit ça, qu'ils s'attendent à avoir malheureusement une augmentation massive de pauvres. Bah, en même temps, voilà, leur salaire, soi-disant qu'à la base, le salaire en Allemagne était très bien, mais avec l'arrivée des migrants qui sont payés à coups de lance-pierre, on va dire, et ben les entreprises en profitent pour payer les mecs que 5 euros de l'heure, quoi. Et encore, je suis généreux en disant 5 euros de l'heure, hein. Ou 80 centimes de l'heure, enfin bref, c'est dérisoire. Alors, Michael et Nadia m'ont donné le 12. 1, 2, 3, 4. Excuse-moi, j'ai pas vu, j'ai pas mélangé devant vous, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons la papesse en droit. Isa, Claudie, Guillaume nous ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La merde, l'ermite en vert. On n'est plus tout seul. Rebelle, Coco, Irma, Nicole m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le soleil en vert. Liline m'a donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le fou en vert. Ça, c'est l'arrivée encore de migrants, hein, comme je le disais en Europe et même en France. Arlette, Cindy m'ont donné le 3. 1, 2, 3. La justice en droit. Yod, Jérémy m'ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. Les amants en vert. Sophie m'a donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. L'impératrice en droit.
Kate, Roselyne m'ont donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20. Le pape en vert. Zazou m'a donné le 2, qui est la force en vert. Je remercie Violette Magendra qui m'a donné le 22, Véronique et Louine qui m'ont donné le 21, Marie-Lou et Marie-P qui m'ont donné le 9, mais j'ai pas eu besoin de vos chiffres. Désolé les amis. Donc qu'est-ce que j'en conclus? Moi j'en conclus que il y a de la justice qui est en train de se mettre en place, mais il y a toujours cet effondrement de l'Europe. Il y a en même temps, par rapport au peuple européen, il y a un désamour total de l'Union européenne tel qu'il est. Bien entendu, encore de l'arrivée de migrants. Je vois une femme qui essaie de s'imposer en Europe et qui essaie de mettre sa loi. Je pense que c'est la mère Merkel qui essaye encore de faire sa politique pro-immigration, malheureusement. Il faut savoir qu'on arrive à un stade où l'Europe va finir par exploser, par imploser à cause de l'arrivée de migrants. Ce qui est marrant, c'est comme je disais dans une vidéo, où ce qui est étonnant, c'est que l'Arabie Saoudite a créé un camp de réfugiés avec 3000 tentes, toutes climatisées, etc., etc. Et ils n'ont pas un seul migrant qui va chez eux. Tous les migrants viennent en Europe. Alors, bon, en plus, on a vu le drame avec ce qui s'est passé à Paris avec les 4 policiers tués. C'était un radicalisé qui était en plus au secret de défense. Donc vous imaginez un peu, le mec il avait accès à tout. C'est-à-dire qu'il avait accès aux adresses des policiers, etc., etc. Plus des secrets qui sont nationaux, quoi. Qui vous dit que ce gars-là n'a pas transféré les secrets, etc., à Daesh ou à l'État islamique. Donc voilà. On est quelque part un peu dans la merde. Il faut savoir qu'en plus, il y a encore 15 policiers, sans compter l'armée, ou qui a des fichiers S. Vous avez même un fichier S pour radicalisation qui se présente aux élections communales. Je ne sais plus où. Voilà, donc il y a même Benalla qui se présente en Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais ça c'est autre chose. Mais donc voilà, il y a un effondrement qui est en train de se mettre en place de l'Union Européenne et ça va chier partout, quoi. Ça va finir par péter partout, que ce soit dans toute l'Europe. Donc voilà ce que je voulais dire, parce que je me dépêche un petit peu, il est déjà 11h15. Bébé, je vais le chercher pour 11h30, tant que j'aille à l'école. Donc je vous dis ce soir 20h, parce que cet après-midi on ne l'ouvre pas, parce que justement j'ai pas mal de trucs à faire. On a en l'occurrence le ménage, mais moi il faut que je continue à chercher un employeur qui veut bien me prendre. Et ça c'est pas évident, surtout quand on a 55 ans, bientôt 56. Sur ce, je vous dis à ce soir 20h pour ceux qui viennent sur le site, qui veulent venir sur le site. Et je vous dis bonne semaine, bon courage à tous. Et à vendredi, non, ou peut-être mercredi si j'ai pas trouvé de tuteur de stage, pour un petit direct dans l'après-midi. Sur ce, bon courage à tous.